Сколько вам лет или сколько тебе лет? C'est la leçon d'aujourd'hui. Pour demander l'âge de quelqu'un, le russe utilise l'expression сколько вам лет. Сколько, combien. Лет, d'année. Вам, à vous. Combien d'années à vous? La personne à qui l'on demande son âge ou qui le donne se mettra en russe au datif. Il faudra de plus se souvenir qu'après certains nombres, les cas utilisés diffèrent. Après un, один, le substantif est suivi du nominatif singulier. Liet, qui est un génitif pluriel, a pour nominatif singulier gод. Ainsi, pour dire un an, on dira en russe один год. Один год. Après deux, два, trois, три et quatre, четыре, le substantif est suivi du génitif singulier. Год a pour génitif singulier года. Ainsi, 2, 3 et 4 ans se diront en russe два, три, четыре года, два года, три года и четыре года. À partir de 5, пять, le substantif se met au génitif pluriel, c'est-à-dire liet. 5 ans se diront en russe пять лет, 6 ans. On dira шесть лет, 7 ans. On dira семь лет, и так далее, etc. Сколько ребенку лет? Quel âge a l'enfant? Сколько ребенку лет? Ребенок, qui contient un O mobile au nominatif, le perd dans sa déclinaison, et c'est bien masculin. Ребенку au datif. Ребенку один год. L'enfant a un an. Ребенку один год. Ребенку один год. Сколько кошке лет? Quel âge a le chat? Сколько кошке лет? Кошка est bien féminin en russe. Кошке 4 года. Le chat a 4 ans. Кошке 4 года. Сколько девушке лет? Quel âge a la jeune fille? Сколько девушке лет? Девушке 21 год. La jeune fille a 21 ans. Девушке 21 год. Remarquez que dans les nombres composés de plusieurs chiffres, c'est le dernier chiffre, en l'occurrence ici один, qui donne sa déclinaison au nom qui suit. Сколько Сергею лет? Quel âge a Serge? Сколько Сергею лет? Сергею 44 года. Serge a 44 ans. Сергею 44 года. Сколько бабушке лет? Quel âge a la grand-mère? Сколько бабушке лет? Бабушке 88 лет. La grand-mère a 88 ans. Бабушке 88 лет. En résumé, l'expression de l'âge en russe utilise le cas datif, d'où l'utilité de bien connaître ses déclinaisons. Lorsque les nombres sont composés d'une dizaine suivie d'une unité, c'est l'unité qui régira le cas du substantif. Le mot got, qui signifie une année, fait son génitif singulier tout à fait régulièrement.
C'est un masculin de type dur. Il fait son génitif en goda. Goda. Son génitif pluriel est quant à lui tout à fait irrégulier puisqu'il change son radical et devient le mot liet. Liet. На сегодня это все. Пока.